Science is never secret when it's done right. Science isn't science unless it's published, unless it's openly published and made available for criticism. Larry Silverstein, président de la société, a déclaré « Nous intégrons assez de renforts pour permettre de supprimer des surfaces entières de plancher sans affecter l'intégrité structurelle du bâtiment. Nous allons fixer plus de 375 tonnes d'acier nécessitant 20 km de soudure pour renforcer les planchers destinés à supporter les équipements supplémentaires de Salomon. S'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7. » Après la publication de son rapport sur les tours jumelles, le NIST s'est attaqué à l'explication de l'effondrement du bâtiment 7. La tâche n'était pas facile. Contrairement aux tours jumelles, le bâtiment 7 n'avait pas été percuté par un avion. Il n'était que très peu endommagé par les débris de la tour nord et les incendies étaient tout sauf dévastateurs. Rien ne pouvait laisser prévoir son effondrement. De plus, l'effondrement ressemblait à s'y méprendre à une démolition contrôlée, avec son déclenchement parfait, son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base, comme la plupart des démolitions contrôlées. Des professionnels de la démolition contrôlée qui ont donné leur avis, comme le Hollandais Danny Jowenko, semblent certains de ce qui s'est passé. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Certains animateurs télé célèbres ont fait les mêmes commentaires en regardant les images de l'effondrement. It's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. Pour réussir à réfuter ce qui semblait si évident, le NIST fut obligé de recourir à une première mondiale, du jamais vu. New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. World Trade Center 7 collapsed because of fires. We really have a new kind of progressive collapse that we have discovered here, which is a fire-induced progressive collapse. D'après le NIST, l'effondrement fut provoqué par la rupture d'une colonne bien spécifique, la colonne 79 située dans la partie nord-est du bâtiment. So you look at the floors failing here, and eventually this column 79 is going to buckle, it fails, and then the entire vertical progression takes place. Le NIST imputa l'effondrement à un phénomène d'expansion thermique, une grande première dans l'histoire. Our study has identified thermal expansion as a new phenomenon that can cause the collapse of a structure. For the first time, we have shown that fire can induce a progressive collapse. Venant d'une institution aussi respectée, ce genre de conclusion aurait dû provoquer une onde de choc dans le monde des architectes. What they're telling us is that our existing building codes, to which thousands of skyscrapers are currently designed, there's a serious problem. Si les conclusions du NIST étaient fondées, des centaines de gratte-ciel dans le monde auraient subitement été à risque. Un incendie pouvait menacer leur intégrité. Tous les chantiers en cours auraient dû être stoppés et expertisés. Les codes et règlements de sécurité auraient dû être révisés en profondeur pour toutes les constructions futures. Rien de tout ceci ne s'est produit. Les gratte-ciel en acier ont continué d'être construits de la même façon. Ceux qui ont subi un incendie, même un brasier infernal, sont restés debout. Et seules des mesures mineures en matière de sécurité incendie ont été mises en place. Rien concernant la structure même des bâtiments de grande hauteur en acier. On peut également noter que le rapport du NIST sur le bâtiment 7 n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que leur analyse de l'effondrement n'est pas valide d'un strict point de vue scientifique. Bien qu'il s'agisse d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'architecture, le NIST nous a donc demandé de croire ses conclusions sur parole. It's based on sound science and it is consistent with all the observations we have. But it has never happened before, right? But the physics is consistent, it's sound, it's been analyzed, and we have the results, and we are very comfortable with our findings. Ils sont peut-être confiants, mais ce n'est pas le cas de la communauté des architectes et des ingénieurs. Science is never secret
when it's done right. Science isn't science unless it's published, unless it's openly published and made available for criticism. L'association Architectes et Ingénieurs a demandé aux NIST de pouvoir au moins vérifier le modèle informatique sur lequel repose leur théorie. Mais une nouvelle fois, le NIST a refusé de publier ces données. Structural engineers rail against NIST because they refuse to show the visualization. It's a black box. You cannot download any of this data. Cela signifie que nous devons également croire le NIST sur parole quant à la pertinence de son modèle informatique. Here is our structural model showing the building collapsing, which matches quite well with the video of the event. Voici la vidéo de l'événement. À droite, l'une des deux simulations graphiques de l'effondrement publiées par le NIST. When you observe the footage of how the building failed and when you look at the animation of the failure and compare that to what you actually observe in reality, I think they disprove their own theories. It is impossible for it to fail the way they said. La seconde animation publiée par le NIST est encore plus éloignée de l'événement réel. Alors que sur l'animation, on voit un repli important des façades sur elles-mêmes au sommet de la structure, les vidéos montrent au contraire que la totalité de la partie supérieure du bâtiment est restée parfaitement intacte durant toute sa chute visible. Et ceci se vérifie quel que soit l'angle filmé. Si c'est cela que le NIST considère comme une bonne simulation, alors qu'en est-il de la fiabilité de l'ensemble de son rapport ? Un problème similaire se pose avec le modèle informatique sur lequel le NIST s'appuie pour simuler la progression des incendies dans le bâtiment. Ce modèle informatique a été développé par le NIST et personne n'a été autorisé à en vérifier la validité. Là encore, le NIST nous demande de lui faire confiance. We used a well-validated computer program developed at NIST for studying the growth and spread of fires to calculate temperatures throughout the building. On the right, in this slide, for example, you see a detailed fire simulation showing the temperature of fires as they grew and spread on floor 12. Ce graphique nous montre les températures au 12e étage à 13 heures, qui atteignent un pic à 16 heures sur la façade nord-est du bâtiment. Mais une photo de cette façade publiée par le NIST dans son rapport est prise entre 15h49 et 15h54, montre que les incendies ont déjà cessé sur toute la partie est du 12e étage. Une photo identique, prise entre 15h53 et 16h02, confirme que les incendies au 12e étage du côté est avaient bel et bien cessé. Le NIST lui-même a déclaré sur la même page qu'il n'y a aucun signe d'incendie en cours au 12e étage du côté est à ce moment-là. Autrement dit, la précision du modèle informatique du NIST n'a même plus besoin d'être vérifiée, puisqu'elle est contredite par les photos et les déclarations que le NIST a lui-même publiées dans son rapport. Pour expliquer le premier et unique effondrement dans l'histoire de l'architecture d'un bâtiment en acier suite à un incendie, les débunkers ont soutenu que le bâtiment 7 était plus fragile qu'une habituelle structure en acier, car il avait été construit sur une ancienne centrale électrique. Alors, une des particularités de cette tour 7, c'est qu'elle a été bâtie sur un bâtiment existant, qui est une sous-station électrique, qui avait été construite dans les années 60, alors que la tour 7 a été bâtie dans les années 80. On verra que ça a été une des raisons de la ruine de ce bâtiment. The building was extremely unconventional. It had this giant Con Ed substation with enormous trusses carrying extraordinarily high loads, very vulnerable to fire and other kinds of damage. Mais le NIST a lui-même exclu cette possibilité. Dans son rapport final, on peut lire « Les éléments de transfert de force tels que les fermes, les poutres, les suspensions cantilever, qui étaient utilisés pour soutenir le bâtiment au-dessus de la centrale Con Edison, n'ont pas joué un rôle significatif dans l'effondrement du bâtiment 7. » En fait, ce fut même le contraire. Après sa construction, Larry Silverstein fit procéder au renforcement du bâtiment bien au-delà des exigences techniques pour répondre aux besoins de son principal occupant, la banque Salomon Brothers. Dans cet article du New York Times publié en 1989, on peut lire « Salomon Brothers a l'intention de dépenser plus de 200 millions de dollars sur 2 ans pour reconfigurer les plateaux, ajouter des ascenseurs, renforcer les structures des planchers, mettre à niveau les alimentations électriques et procéder à d'autres améliorations dans son espace de 100 000 m². Larry Silverstein, président de la société, a déclaré « Nous intégrons assez de renforts pour permettre de supprimer des surfaces entières de plancher sans affecter l'intégrité structurelle du bâtiment. Nous allons fixer plus de 375 tonnes d'acier nécessitant 20 km de soudure pour renforcer les planchers destinés à supporter les équipements supplémentaires de Salomon. S'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7. » Alors que le NIST s'est montré incapable de fournir une explication pertinente pour un effondrement causé par des feux de bureau, il existe au moins 3 bonnes raisons qui rendent cette hypothèse impossible.
La première est la préconnaissance largement répandue de l'événement. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effondrement d'une structure d'acier suite à un incendie est considéré comme absolument impossible dans le monde de l'architecture. Steel structural frame buildings, high-rise buildings, simply do not collapse due to fire. We've never had a steel-framed skyscraper collapse in the United States or internationally. No high-rise steel structure has ever been destroyed by a fire in the history of construction. En conséquence, si le bâtiment 7 s'était vraiment effondré à cause des incendies, personne n'aurait pu être en mesure de le prévoir. Tout le monde aurait dû être pris par surprise. Au lieu de cela, des dizaines de policiers, de pompiers et de secouristes ont été avertis de l'imminence de son effondrement, parfois même jusqu'à 5 heures à l'avance. All I can attest to is that by noon or 1 o'clock, they told us we had to move from that triage site up to Pace University, a little further away, because Building 7 was going to come down or being brought down. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. Les pompiers ont eux aussi été prévenus de l'imminence de son effondrement. Le sapeur-pompier Holowach déclare: on a patienté jusqu'à l'effondrement du bâtiment 7. Monsieur Sweeney, également sapeur-pompier, déclare: on est resté là en attendant la chute du bâtiment 7. Vers 16h, CNN avait déjà relayé la rumeur et l'a diffusée dans le monde entier. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7 in the World Trade Center complex, is on fire and has either collapsed or is collapsing. À 17h, la BBC annonça que le bâtiment 7 s'était effondré, même si on pouvait toujours le voir à l'arrière-plan. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? As you can see behind me. À 17h, le bâtiment 7 est nettement visible sur la droite de l'image, mais la correspondante de la BBC, qui de toute évidence connaissait mal le quartier, ne l'a pas reconnu. Cette situation a donné lieu à des théories ridicules accusant les médias grand public d'avoir été informés à l'avance des événements du 11 septembre. En vérité, cet incident ne fait que confirmer que l'annonce de l'imminence de l'effondrement du bâtiment 7 circulait dans le quartier sud de Manhattan depuis assez longtemps pour avoir atteint la BBC avant même qu'il ne se produise. À peu près au même moment, lorsque CNN enregistrait des explosions à proximité du bâtiment 7, elle capturait également les échanges entre les policiers qui sécurisaient la zone et qui annonçaient l'effondrement. Keep your eye on that building, it'll be coming down. Building is about to blow up. Move it back here. All right, guys? We are walking back. There's a building about to blow up. Voici le témoignage d'un infirmier qui a assisté à l'effondrement. You know, we heard this sound that sounded like a clap of thunder. Turned around, we were shocked to see that the building was, well, it looked like there was a shock wave ripping through the building, and the windows all busted out, and, you know, it was horrifying. Then, you know, about a second later, the bottom floor caves out, and the building followed after that, and we saw the building crash down all the way to the ground. Il y a même une personne qui a entendu le compte à rebours juste avant l'effondrement du bâtiment. Le secouriste Kevin McPadden se tenait près du bâtiment 7 et attendait les ordres d'un responsable de la Croix-Rouge. You know, he kept asking the Red Cross rep, what's going on? What's going on? And all the time he had his hand over the radio while he was getting a countdown. And then he's just like, at the last 3 seconds, he takes his hand off and you hear 3, 2, 1. And he had this like heartbroken face. He's just like, just run for your life. It was about a second or two after the countdown ended that you started hearing the explosions. Explosions. Now, we're talking about bombs. Because, you know, you get that like, bam! You know, there's like a little explosion and then the force. And then boom, 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 boom. That was the building coming down. Pouvez-vous expliquer comment un tel événement sans précédent et totalement inattendu a pu être prédit avec la précision d'un compte à rebours? La deuxième raison qui rend la version officielle du NIST intenable est la symétrie de l'effondrement. Comme nous l'avons vu, toute la partie supérieure du bâtiment s'écroule d'un seul bloc en maintenant une symétrie presque parfaite tout au long de la descente. The symmetry is the smoking gun. It cannot happen that when you have asymmetric damage, you will get a perfectly symmetrical collapse. And all you need to do is look at the videos and see that. The exterior columns on the outside, as well as on the inside, at the bottom would have to be severed almost at the same time. In order for the perimeter to fall perfectly and symmetrically, which it pretty much does at Building 7, all of those columns
have to be removed within a tenth of a second of each other. Le dernier indice contredisant la version officielle, peut-être le plus probant, est celui de la chute libre. Après l'effondrement préliminaire du toit terrasse dans la partie est du bâtiment, la totalité de la structure s'est effondrée au sol en un peu plus de 6 secondes. David Chandler, de l'Association des architectes et ingénieurs, a mesuré l'accélération verticale du bâtiment à partir du déclenchement de l'effondrement complet. We can measure the acceleration of Building 7 by video analysis. The slope of the velocity graph gives the acceleration. Note that global collapse starts suddenly, and for the next 2.5 seconds the building accelerates at the rate of 9.88 meters per second squared. In other words, the rate of collapse of World Trade Center Building 7 over the first 2.5 seconds is literally indistinguishable from free fall in a vacuum. Lorsque les architectes et ingénieurs ont présenté leurs calculs au NIST, celui-ci a été obligé de corriger son rapport préliminaire et de reconnaître la chute libre du bâtiment sur une hauteur de 8 étages. Dans le rapport final du NIST, on peut lire « Une analyse plus détaillée de la chute de la façade nord permet de distinguer 3 phases. La première est une chute lente avec une accélération inférieure à la chute libre qui correspond à la rupture des colonnes extérieures des niveaux inférieurs. La seconde étape est une chute à la vitesse de la chute libre sur environ 8 étages pendant environ 2,25 secondes. 2,25 secondes correspondent à plus du tiers de la durée totale de l'effondrement. Le fait que le NIST admette la chute libre pendant un tiers de l'effondrement a définitivement scellé le débat. Building 7, the NIST reports admits fell at the rate of gravity for the first 100 feet. Well, that's impossible unless there's nothing resisting it. Le NIST a reconnu cette observation. Free fall time would be an object that has no structural components below it. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, la suppression quasi simultanée de toutes les colonnes de la structure porteuse ne peut être que le résultat d'une démolition contrôlée. The building didn't disappear so the building can fall for 100 feet at free fall speed. That's impossible. That evidence alone would indicate that the official story doesn't hold water. Question. Pouvez-vous expliquer comment la chute libre qui requiert la suppression quasi simultanée de toute la structure porteuse peut être obtenue sans démolition contrôlée? C'est la question qu'a posée un chercheur du 11 septembre au sénateur John McCain en avril 2013 lors d'une émission sur C-SPAN. Senator McCain, the National Institute of Standards and Technology asserts that the collapse of Building 7 was caused by fire, yet they acknowledge that the first 100 feet of that collapse took place at free fall acceleration. Now, engineers will tell you that fire cannot do this, and that the only method by which it can be accomplished is the use of pre-planted explosives. Your question is what? Well, how do you explain this discrepancy of 100 feet of free fall without the use of explosives? To tell you the truth, this is an area that I am not very familiar, and if you would drop me a note and mention that we talked on C-SPAN, I'd be glad to get you a more complete answer, but Il est regrettable que le sénateur McCain n'ait pas répondu, car c'est lui qui a signé la préface du livre de Popular Mechanics, Réfuter les mythes du 11 septembre. Dans sa préface, McCain a écrit « Toute explication sur le 11 septembre doit se limiter au seul fait. Les éléments de preuve doivent être rassemblés et analysés. C'est seulement après que nous pourrons tirer des conclusions. » Mais maintenant qu'une somme considérable d'indices ont été rassemblés et que des conclusions peuvent en être tirées, il prétexte son ignorance sur le sujet. Ceci nous amène à la dernière question, qui ne s'adresse pas seulement aux débunkers, mais à tous ceux qui se sentent concernés par la liberté, la démocratie et l'honnêteté de nos gouvernements. Si vous aviez connaissance de l'existence d'indices solides contredisant la version officielle et suggérant l'implication de réseaux mafieux au sein du gouvernement dans ces attaques terroristes, serait-il plus antipatriotique ou anti-américain de demander une nouvelle enquête ou bien de faire la sourde oreille et de prétendre que de tels indices n'existent pas? La confiance des citoyens dans leurs institutions est d'une importance vitale pour la cohésion d'une nation. Dans ces conditions, cette confiance est-elle mieux servie en niant les indices d'un coup monté ou en traduisant les suspects en justice?
s'il y a un bâtiment au monde qui n'aurait jamais dû s'effondrer à cause d'un incendie, c'est bien le bâtiment 7.